Alors, salut, bonjour, c'est notre séance sur le diagramme circulaire. Je vais vous montrer les notes de cours. Alors, vous voyez, bon, alors c'est la dernière partie des statistiques qui restait pour terminer le chapitre. Un diagramme circulaire, vous avez peut-être déjà vu ça l'année passée, ou peut-être dans les journaux, ou bien dans les articles. C'est un diagramme statistique pour représenter des quantités avec un disque. Chaque secteur correspond à une quantité. Par exemple, ici, on a la question, est-ce que le gouvernement devrait investir davantage pour la protection des ours polaires? Et on voit que 55 une grosse partie en bleu ici, serait intéressée. Alors, c'est une façon très visuelle de voir l'intention des gens. C'est plus parlant, je crois, qu'un diagramme avec des bandes, là, une après l'autre. Par contre, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui font des diagrammes circulaires quand il y a beaucoup de différents choix. Par exemple, si je te demande quelle sorte d'animaux que vous avez chez vous, vous allez mettre chat, chien, oiseau. Mais là, si vous en avez 15 animaux, peut-être que le diagramme circulaire, ce n'est pas la meilleure façon de tous les représenter. Alors, vous voyez ici, ça représente un caractère qui est quantitatif. Alors, ça, il faut que ça soit des qualités. C'est quoi ça, les qualités? Ben, c'est pour, sans opinion, contre. Alors, ce n'est pas des quantités, c'est-à-dire ce n'est pas des nombres, c'est des mots ou des qualités. Ça pourrait être la couleur préférée ou ça peut être euh, combien. Ça pourrait être des nombres d'une certaine façon si tu ne peux pas avoir de nombres décimaux. Alors, comment est-ce qu'on fait un diagramme circulaire? Ben, premièrement, il faut dessiner un cercle. Puis ce disque-là est partagé selon les pourcentages. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde l'angle au centre. Est-ce que vous vous rappelez quoi l'angle au centre? L'angle au centre, c'est l'angle qui est ici, là, par rapport au centre. Le total de tous les angles au centre doit donner 360 degrés. Et on fait une proportion. Alors, on met l'angle au centre sur 360 égal à combien sur le total? Ici, vous voyez, c'est en pourcentage. Alors, le total, c'est parfois 100 à la place que le vrai total. Si on avait 13 000 personnes sondées, ben, le total serait 13 000, puis on mettrait le nombre de personnes qui voudraient être pour, contre et sans opinion. Alors, c'est assez simple. Je vais vous montrer les notes de cours de sommet. Premièrement, c'est très difficile pour moi d'enseigner le diagramme circulaire parce que je ne peux pas vous montrer un compas puis un rapporteur d'angle avec une vidéo tout seul. Là. Mais je suis certain que vous êtes capable de tracer un cercle avec votre compas. Ensuite, on commence où vous voulez. Alors, on pourrait commencer, par exemple, ici, comme on pourrait commencer ailleurs. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde, on a 9, ça c'est une question course couleur d'automobile la plus populaire. Il y a 9 sur 60 qui aiment le rouge. On peut le faire en fréquence, ça fait 15%. Mais ça, c'est pas mal inutile. On va plutôt utiliser la mesure de l'angle au centre. On prend le 9 sur 60, on multiplie par 360 et on trouve 54 degrés. Après ça, on commence à mesurer le 54 degrés ici. Alors ça, c'est 54 degrés. On peut y aller horaire ou anti-horaire, comme vous voulez. Il n'y a pas vraiment de différence. En autant que le prochain, on commence à mesurer à partir de la fin du deuxième secteur. Au total, il faut que tu reviennes. Alors, c'est une façon de vérifier si tu as bien fait ton tableau, parce qu'il faut que ça revienne et il faut que ça fasse 360 degrés au total. Si jamais ça donne 359,9, tu écris 360 parce que c'est probablement un problème d'arrondissement. C'est la même chose pour le 100%, ça devrait donner 100%. C'est pas mal tout, c'est assez simple. C'est ce que d'habitude dans les examens, ils l'utilisent beaucoup parce que ça résume les pourcentages, ça fait un petit résumé sur les rapports et proportions et sur les cercles, tout en étant une question de statistique. Alors, on voit ça souvent dans les évaluations. J'espère que vous avez aimé.